Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité de ce lundi 10 août 2026. À la présentation, Alhira Agouna, les titres. Le ministère des Transports annonce des sanctions après la collision de deux bus qui a fait plusieurs morts près de Madawa. Niamey accueillit du 10 au 12 août la troisième édition du Youth Connect Sahel, un rendez-vous consacré à l'entrepreneuriat des jeunes. Après la collision entre deux bus le vendredi passé qui a fait 22 morts, dont 17 militaires, les compagnies de transport concernées ont été convoquées ce lundi. Des sanctions sont annoncées conformément à la réglementation en vigueur selon un communiqué du ministère des Transports. Des précisions avec Moussa Hassan. Le ministre des Transports et de l'aviation civile, le colonel-major Abdraman Amadou, a convoqué ce lundi les sociétés de transport, notamment celles impliquées dans l'accident qui a fait 22 morts. La rencontre doit permettre d'examiner les circonstances du drame. L'accident est survenu après une collision frontale entre deux bus, l'un en provenance de Madawa et l'autre de Zender, transportant principalement des militaires en fin de formation. Le bilan fait état de 22 morts, dont 17 militaires et 37 blessés pris en charge à l'hôpital de Madawa. Les victimes ont été inhumées samedi à Maradi. Dans un communiqué, le ministère des Transports indique que les sanctions prévues par la réglementation en vigueur seront appliquées aux responsables. De son côté, l'organisation patronale des gares du Niger a exprimé dans un communiqué le 9 août sa disponibilité à renforcer la sécurité des usagers afin d'éviter de nouvelles tragédies. La troisième édition du Forum des jeunes Youth Connect Sahel s'est ouverte ce matin à Niamey. Plus de 250 jeunes venus de plusieurs pays du Sahel et de la sous-région sont attendus à ce rendez-vous consacré à l'entrepreneuriat qui se poursuit jusqu'au 12 août. Ibrahim Idrissa, président du Conseil national de la jeunesse, revient sur les attentes des participants au micro de Mariam Adi. Les attentes de la jeunesse, c'est que ce forum puisse créer les conditions pour que plus de jeunes accèdent à des opportunités de création d'emplois et d'élargissement et de développement de leurs initiatives entrepreneuriales. Et au-delà, c'est vraiment une opportunité à ceux qui sont ici se connectent aux autres pays. Aujourd'hui, les jeunes n'ont aucune limite. La limite, elle est psychologique. Et nous voulons briser une limite psychologique pour aller à la découverte de notre propre talent, pour l'exprimer et le traduire par des actes concrets sur le terrain. Après le village de Maké-Guepel, de la commune urbaine de Dogondouti a un nouveau chef. Maman Ousmane Didoukou a été élu ce dimanche avec 72 voix contre 29 voix pour son adversaire Omar Bouba. Notre correspondant Ali Obawa a recueilli la réaction du nouveau chef du village. Je suis très content et ému de la confiance placée en moi. Je remercie ceux qui m'ont élu, mais aussi ceux qui ne m'ont pas choisi. Je remercie tout le monde. Je souhaite que cette voie que nous empruntons soit bénéfique à tous. Mon plus grand souhait est de voir une meilleure cohabitation entre agriculteurs et éleveurs afin qu'ils vivent comme une seule famille. Je souhaite également que les problèmes d'insécurité que nous connaissons deviennent un lointain souvenir. Enfin, j'appelle tout le monde à participer à la préservation de la paix et de l'unité dans l'ensemble de la région. Dans cette édition, nous partons à la rencontre de Akarabou, une habitante du village de Dodoria dans le département de Dogondouti. Son engagement dans la lutte contre la désertification lui a valu de décrocher le prix du président de la République à l'occasion de la fête de l'arbre. On l'écoute au micro de Abdelaziz Douyouma. Les sols sont lessivés et les champs ne produisent plus comme avant. Heureusement, nous avons bénéficié de l'initiative de régénération naturelle assistée. Elle nous a permis de réduire l'avancée de la désertification et les effets du vent. Cette pratique permet aussi de conserver l'humidité du sol jusqu'à une semaine après la pluie, grâce à l'ombre des herbes et des arbres qui poussent dans les champs. Dans le cadre de cette initiative, j'ai participé à plusieurs formations à Maradi, à Dansaga, mais aussi dans la sous-région. Aujourd'hui, je sais faire des greffes et produire des plants en pépinière. Rien que cette année, j'ai produit 45 000 plants. Dans la partie sport, le Niger a décroché ce dimanche la 3e place du tournoi qualificatif de la CAN U20 de la zone UFOAB en Côte d'Ivoire. Le ménage junior s'est imposé face au pays hôte au tir au but 4-3 après un score nul et vierge à l'issue du temps réglementaire. Le Burkina Faso a remporté le tournoi en battant le Nigeria 4-1 en finale. Il décroche ainsi son billet pour la phase finale de la CAN U020 2027 prévue en Accra. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.